Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Felicia. Vous devez certainement tous la connaître. Felicia est une célèbre candidate de télé-réalité qui a récemment participé à Objectif Reste du Monde. Comme vous le savez, Moujdat et Felicia ont décidé de se séparer après être restés plus d'1 an ensemble. Dans cette vidéo, Felicia est très en colère et elle a décidé de s'en prendre violemment à tous les blogueurs qui inventent des rumeurs sur elle. En effet, de nombreuses personnes ont affirmé à plusieurs reprises que Felicia est actuellement en bail avec Sissika, un membre de la GLC Family. Je vous laisse sans plus attendre avec l'énorme coup de gueule de la jolie brune. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On est rentré, enfin de base on est rentré assez tôt, mais bon on a vu des amis à nous, Kéline, Jojo, ça nous a fait vraiment plaisir. On est rentré, mais là madame voulait aller au McDo, donc du coup je l'ai ramené au McDo. Je voulais vous dire quelques trucs qui je pense qui sont importants pour vous et importants pour moi parce que effectivement on parle pas, moi en tout cas personnellement je parle pas beaucoup de ma vie privée, donc forcément vous vous posez des questions et c'est tout à fait normal et je vous comprends vraiment, donc je vais vous en dire plus, comme ça vous êtes ok et puis comme ça on est ok aussi. Donc du coup je voulais tout simplement vous dire que je ne suis pas du tout en couple en ce moment, donc c'est à dire que je ne recherche pas ça, je ne recherche pas à faire des rencontres, d'ailleurs je ne parle avec personne, voilà, si vous voulez savoir je ne parle avec personne, je suis toujours avec ma copine, c'est moi, voilà, je suis toujours avec elle. Et il faut savoir une chose, parce que ça il faut vraiment que vous arrêtiez, Neverly elle m'incite à absolument rien du tout. Je suis assez grande pour savoir si je peux sortir, je suis assez grande pour lui dire si je veux ou si je veux pas sortir, donc moi c'est pas mes priorités de voir un mec tout ça et tout ça. Je sors d'une relation un peu très très longue, ça fait 1 an que j'étais avec mon ex et c'est une relation où j'étais vraiment amoureuse, folle amoureuse, donc je voulais juste en fait rectifier ça parce que vous vous posez énormément de questions. En tout cas, je ne suis ni en couple, je ne suis ni en bail avec quelqu'un, je ne parle à personne, voilà. Et donc du coup, ça m'intéresse pas du tout parce que là, actuellement, j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres projets que vous allez savoir dans quelques semaines. Donc voilà, je regarde pas du tout ça, je m'en fous complètement. La vérité, je m'en fous des mecs, mais vraiment, je m'en fous. Donc voilà, moi je sors juste avec ma copine, voilà, je me lâche je me vide la tête parce que j'ai besoin de ça, parce que c'est toujours mieux de faire ça que d'être mal dans son lit, de pas être bien, de pleurer tout le temps. Et c'est un truc que je me suis juré de plus faire parce que j'ai de la famille qui me voit, j'ai de la famille qui me regarde, j'ai ma mère qui me regarde tout le temps, qui sait mes émotions, enfin qui me connaît très bien. Donc voilà, elle est archi triste quand je suis triste, donc je me suis juré de plus faire ça. On a été invité à la soirée de Pretty Little Things, so we just get dressed, all black everything. Yep. Et on va s'amuser. J'espère que vous avez tous bien dormi. Alors ne faites pas attention à ma tête, je viens de me réveiller. Il fait très beau, donc ça fait plaisir. Il y a un beau soleil là. Aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire pour le taf, mais beaucoup de choses à faire. Ensuite je vais peut-être aller me faire mes cheveux et peut-être je vais aller faire les ongles des pieds, les ongles de mes pieds, parce que hier j'ai fait la manicure mais j'ai pas fait la pédicure. D'ailleurs j'aime vraiment trop, ça fait vraiment différent, j'aime trop. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais dire que ma famille me manque énormément. Ma mère me manque, mes soeurs me manquent, mes neveux me manquent. Il faut savoir une chose, c'est que moi je suis hyper proche de mes neveux. Mes neveux c'est comme mes enfants. Enfin, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais je vous jure, j'ai un amour pour eux, j'ai inconditionnel. Je pourrais pas vous expliquer. C'est comme mes enfants, mais comme mes enfants. Je peux pas vivre sans eux, pardon. Donc voilà, il me manque trop. Ma mère me manque trop. Ma mère en ce moment, elle est pas au top de sa forme, parce que elle sait que je suis pas au top de ma forme également. Donc du coup, elle s'inquiète. Donc elle va peut-être venir à Paris me voir.
Donc ça me ferait super plaisir. Ou peut-être que moi je me déplace. Enfin, elle voulait venir, donc du coup je la laisse venir. Mais en tout cas, voilà, ma famille me manque énormément. Moi je suis pas habituée à vivre seule. Je suis pas habituée à vivre seule. C'est bizarre d'être seule. Ça fait bizarre de ne pas avoir sa famille. Moi maintenant ça fait 1 an que je vois plus ma famille. Enfin tous les jours, au quotidien. Je fais des allers-retours, bien évidemment, mais je pensais pas un jour que j'allais être séparée de ma famille. Je ne pensais pas du tout. Et pour le taf, pour la satisfaction, pour la réussite, pour tout, je suis obligée de partir, je suis obligée de faire des allers-retours. Mais je vous avoue que ma famille me manque énormément. Surtout ma mère. Ma mère me manque trop. Et voilà, ça fait bizarre d'être seule. Ça fait bizarre en fait d'être seule et puis quand vous êtes seule, il n'y a pas votre famille. Parce qu'on n'est pas dans la même ville, donc je peux pas aller voir mes sœurs. Voilà, c'est pour ça que je suis toujours avec mes copines aussi. C'est parce que j'ai pas vraiment la famille ici. Donc voilà, c'est chaud. J'aime trop être seule. J'aime trop. Je parle pas beaucoup. Je suis très discrète, très discrète. Hier, je suis allée à un événement de Pretty Little Thing. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque, c'est une marque de vêtements pour femmes. Et vu que on fait des collabs, vu que je fais des collabs avec eux, j'ai été invitée. Et donc du coup, je suis allée, j'étais avec mes copines. Mais j'étais beaucoup dans mon coin, c'est-à-dire que je parle pas beaucoup. Je suis pas une fille qui parle beaucoup. Je suis pas une fille qui va faire la fête, qui va faire la folle et tout. Je suis loin d'être comme ça. Mais quand je suis à l'aise avec la personne, j'arrive à m'ouvrir. Mais sinon, j'aime pas. Après, j'ai grandi avec une famille où on n'était que des femmes. Il n'y avait pas d'hommes et on est très sociable donc, entre nous, mais on est très solitaire également. Donc ça veut dire qu'on peut être dans la maison, on peut être genre 5 filles avec ma mère et on peut ne pas se parler. Genre on peut faire nos trucs et tout parce qu'on est toutes solitaires. On est toutes solitaires. Toutes, ça vient de la famille ça. Ma mère elle est solitaire, ma mère elle a pas du tout d'amis, pas du tout, elle en a peut-être 1, 2. C'est des connaissances, voilà, c'est pas des vrais amis parce que ma mère elle n'a pas d'amis. Mes sœurs elles n'ont pas d'amis. En fait, mes meilleures amies, c'est mes sœurs. Et les meilleures amies de mes sœurs, c'est moi. Et la meilleure amie de ma mère, c'est nous. Voilà, c'est les meilleures amies de ma mère, c'est nous. C'est peut-être à cause de ça que j'ai ce petit côté solitaire. Voilà. Moi, j'aime beaucoup être discrète. Je trouve que ça fait du bien d'être discrète, de faire ses projets discrètement et tout. Après, je ne peux pas être totalement discrète parce que je suis une personnalité publique et vous avez besoin de savoir et vous avez le droit de savoir ce que je fais au quotidien, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je désire pas. Donc c'est tout à fait normal et donc du coup je vais commencer à m'ouvrir gentiment avec vous comme ça vous connaissez un peu plus sur ma vie, déjà vous me connaissez, vous savez que je suis quand même quelqu'un de discrète. Vous savez tous très bien, mais je suis candidate de télé-réalité. Je suis devenue influenceuse maintenant, ça fait 1 an. Donc, je suis vraiment heureuse d'être influenceuse. Je suis vraiment heureuse de vous partager des conseils, de vous raconter ma vie, d'être là pour des gens si besoin. Je suis heureuse, alhamdoulilah, d'avoir un toit, de savoir que mes proches vont bien, de savoir que les personnes que j'aime vont bien, même si forcément je ne suis pas en contact avec eux. Je suis arrivée dans la télé, je pensais pas que ça allait être mon métier. Moi, je ne pensais pas du tout. À la base, je suis venue pour quelqu'un et voilà, après, il y a eu une grande histoire d'amour. Je suis tombée amoureuse, lui également. Donc voilà, c'était tout beau, tout rose. Donc c'est de là où ça a commencé mon travail, ma nouvelle vie. Et ça m'a énormément plu. Après, c'est beaucoup de taf. Et ça, les gens le remarquent pas forcément, mais derrière la caméra, il y a beaucoup de travail, je vous assure. Les placements de produits, les déplacements professionnels, les rendez-vous pro, c'est dur, c'est un vrai taf, c'est compliqué, mais il y a l'avantage derrière, comme tous les autres métiers. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, de base, j'ai pas du tout voulu être candidate de télé. Moi, ma passion de base, c'est le cinéma. Depuis toute petite, j'adore la comédie. J'adore jouer des persos. J'aime trop la comédie parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose où en fait on
on peut sortir de son personnage, on peut sortir en fait de ce caractère dont tu as toujours eu depuis que tu es né en fait. Et en fait, rentrer dans un autre rôle, rentrer dans un autre caractère, que ça soit l'opposé du tien, que ce soit le même. Enfin, c'est quelque chose de passionnant. Je vous jure, c'est fascinant. C'est fascinant. Moi, j'adore la comédie. J'aime les films, j'aime le cinéma, j'aime tout. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.